2, France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Oui, bonjour, ça va très très bien, merci beaucoup. Toujours en forme comme tous les dimanches? On essaye, on est bien, on est en forme. En plus il fait chaud. Ah oui, je voulais aller à la balader là aujourd'hui. T'allais dire à la plage, mais il n'y a pas de plage ici. Ouais. Paris-Plage, mais c'est pas encore Paris-Plage. C'est ça, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi on est à la radio alors qu'il fait si beau, mais on est bien quand même avec nos Je pensais auditeurs. que tu serais content d'être avec moi à la radio. Je suis content, je suis très content. Et si le soleil il est toujours là. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, donc du coup, comme je suis content d'être là, parce qu'il y a au moins un soleil, c'est celui de Hinda. Soleil. Ouais, j'irai où tu iras, oui. Non, t'inquiète pas, tu resteras ici. Y a pas de souci, on va rester là. On a besoin de toi ici sur France Maghreb 2. C'est gentil. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Karim Liazid, qui est comédien, acteur, formé par le cours Simon et le cours Adalonati. Il viendra donc nous parler de son parcours et de la sortie des films dans lesquels il a joué. D'ailleurs, il y a des films qui vont sortir pour le Ramadan sur la chaîne algérienne. Tu vas regarder, j'espère. Pas moi, mais ma famille, oui, certainement. Comment ça, tu regardes pas la chaîne algérienne? Pas du tout. Je regarde rien du tout. Tu regardes pas les Moussoul Salam ta Ramadan? Non, moi je suis très radio, pas de télé, moi. Tout à la radio. Toi, t'es la radio à fond, quoi. Voilà. Ça, c'est Medjed, il est constamment, il zappe les radios. Exactement. Et si ça se trouve, je serais même encore ici, peut-être encore pour des. Pour le Ramadan. on sait pas. Oui. Alors notre deuxième invité sera David Gutman, qui est chirurgien dentiste. Un dentiste pour toi, Medjed. T'as peur du dentiste? En général, je sais pas pourquoi, mais on annule tout le jour les rendez-vous avec son dentiste. Toujours. Justement, il va nous expliquer. À la dernière minute, on a peur de la fraise. Ouais, tout le monde a peur de ça. La fraise, c'est horrible. Lui, il est spécialisé dans l'esthétique du sourire et le smile design. Et il viendra donc accompagné de Leila Benhadou, qui est prothésiste dentaire, qui est aussi spécialisée dans l'esthétique du réalignement parfait des dents et un sourire éclatant. Alors tout ça, donc ils vont venir nous parler de justement cette peur du dentiste, pourquoi avoir peur du dentiste, et puis des nouvelles technologies au service des dents aussi. Et on n'oublie pas que cette émission, c'est l'émission des auditeurs. S'il y a des auditeurs qui veulent participer à l'émission, poser des questions à nos intervenants, ils n'hésitent pas. Un numéro de téléphone. Vas-y Medjed, je sais que t'aimes le donner. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard 0892 23 99 50. Voilà, et nous on va revenir tout de suite après on va dire la pub là. On va essayer, mais plutôt la musique là. Et dès qu'on peut envoyer la pub, on y va. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise hors antenne, ce Medjed? C'est clair. Eh oui, vous êtes bien sur France Maghreb 2, et il y a Medjed, et oui. Je suis là. Il est là, dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Donc tout de suite, place à notre invité Karim Liazid, comédien, acteur, formé par le cours Simon, le cours Adalonati. Donc il vient nous parler de son parcours et aussi de la sortie de ses films. Karim Liazid, bonjour. Bonjour Hinda, bonjour mon ami. Bonjour à vous, bonjour Karim. Azul Flaoul, salam alaikum, arigato, konnichiwa. International. Dans toutes les langues, c'est bien. Alors, donc, Karim a pris 15 ans dans une entreprise informatique, dans le marketing, où vous avez connu l'évolution dans l'entreprise, marketing commercial. On vous a proposé donc un poste en Algérie en tant que directeur général. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu brièvement de cette expérience. Et ensuite, on vous retrouve au cinéma, à la télévision. Mais comment vous êtes passé de ces deux milieux? Alors, c'est très simple en fait. Le cinéma pour moi c'est une passion depuis toujours, depuis l'âge de 6-8 ans, à force de voir les films Belmondo, Alain Delon, Gabin, et puis ensuite les autres, voilà. C'est une passion, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'école en faisant les fameuses kermesses, on jouait, on faisait du théâtre aussi. Et j'ai trouvé ça très rigolo, puis le fait d'être proche des spectateurs m'avait donné une espèce d'excitation et d'euphorie et d'adrénaline, voilà exactement. Et je me suis dit mais c'est bien ça, je fais rire les gens et tout, c'est génial. Donc voilà, c'était parti, je pense dans ma tête, ça a mûri et j'ai continué mes études. Bon après comme je viens direct j'ai été directeur commercial, j'ai travaillé au niveau service achat, marketing, communication, tout ça dans une boîte de distribution informatique. Voilà, high tech, soft et hard.
Et parce que bon, entre-temps, je me suis marié, tout ça, des enfants. Bah oui, vécu, voilà. La et vie. puis un jour, j'ai toujours voulu travailler pour mon pays d'origine, l'Algérie. Je me dis, j'aimerais bien avoir une expérience en Algérie. J'ai lancé ça vraiment comme ça dans ma tête. C'était incroyable. Et quelques mois, voire années, peut-être 2 ans, je me suis retrouvé, proposé un poste en Algérie en tant qu'expatrié dans mon pays, hein, il faut le dire. Expatrié, oui. Et pour gérer justement une entreprise à taille humaine, 50 personnes, franco-libanaise, qui était justement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler donc en Algérie pendant 3 ans dans la distribution. La société s'appelle Hyperdist. Coucou peut-être à nos chers amis algériens qui nous écoutent, même voire certains collègues qui m'écoutent. Karim, vous passez un très grand bonjour et j'espère que vous allez bien. Et donc voilà, j'ai eu 3 ans d'expérience extraordinaire. Bon, après au bout de 3 ans, j'ai moi-même arrêté. C'était assez difficile parce que tout le monde connaît, hein, l'administration est assez difficile. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, tout le monde connaît. Et puis en fait j'avais mes enfants qui sont à Paris, donc c'était pas facile, donc j'ai dit bon, je vais rentrer avec une expérience telle, je vais rebondir forcément assez rapidement. Mais moi j'aimerais savoir là comment vous êtes passé du stade directeur général au stade acteur. C'est là où je me dis voilà, vous avez lâché la stabilité pour venir donc dans le monde du cinéma, de la télévision. Écoute, c'est très simple, c'est à un moment donné dans la vie, bon ça ce que j'ai pas dit pendant mon parcours, c'est avant de travailler dans une entreprise, bien sûr j'ai pris des cours, cours à Dalonati, chez Simon, j'ai fait divers ateliers, j'ai joué dans un théâtre pendant 1 année, tout ça en faisant, et certains allaient faire du football, bon je faisais aussi du football en même temps du sport, ça m'apportait un bien-être, mais j'ai plus développé mon côté artistique cinéma. Bon, en tant que marié, travailler, c'était pas évident de percer dans ce milieu-là, c'était un choix. Et puis et le fait que je sois rentré de nouveau à Paris au bout de 3 ans de travail à l'étranger, j'ai repris les cours. Je me suis dit pourquoi pas. J'arrive à un âge où c'est vrai que bon, j'ai des grands enfants, j'ai fait quand même un très beau parcours, et pourquoi ne pas se donner une chance de réussir dans le domaine artistique, dans le cinéma, comme j'ai toujours voulu être un acteur. Et j'ai la chance d'avoir cette âme d'enfant qu'il faut avoir pour pouvoir qui continuer. Ce rêve à réaliser. Donc je me suis donné les moyens, c'est un risque en effet, mais ma foi aujourd'hui je suis très content, j'ai beaucoup progressé, je me suis retrouvé, bon bien sûr j'ai fait un film, 2 films en France qui s'appellent, un qui s'appelle Esclaves et courtisanes, qui devrait sortir, j'attends avec incessamment sous peu en France, à Paris, je ne sais pas dans quelle salle de cinéma, mais je tiendrai par rapport à mon Facebook, je tiendrai au courant les gens. J'ai tourné dans un film franco-cubain de Rigoberto, Vol interdit, un garçon de café. J'ai joué aussi dans une série qui s'appelle Aimer malgré lui, c'est un peu plus belle la vie, c'est à peu près pareil. Pendant 12 épisodes, je jouais le rôle d'un docteur Lévy, et un peu véreux, voilà. Il aime l'argent. Et voilà, bon, c'était assez une belle expérience. J'ai fait divers courts-métrages. Et ensuite, petit à petit, je suis parti, on m'a repéré sur Facebook. Moi je travaille beaucoup avec Facebook parce que c'est ça c'est vrai, ça apporte. Maintenant les réseaux, c'est ce les réseaux, exactement. Et j'ai eu une première proposition en Algérie qui s'appelle Le Héros Inconnu. J'ai été choisi par Hadj Ali Menad, c'est un Algérien d'origine algérienne, il vit à Paris, à Nanterre, un très bon réalisateur qui m'a donné ma première chance dans le cinéma. J'ai joué le rôle de Capitaine Bolé et qui a eu des récompenses en Algérie, et il est très connu ce film, il passe souvent sur la A3. Voilà, ensuite j'ai eu deuxième proposition par comment il s'appelle, Amar Sifoudil. C'est un jeune réalisateur, un talentueux réalisateur qui m'a aussi donné un second rôle. Le film là, il est sorti en avant-première en Algérie au monument El Maqam Shahid, qui s'appelle Hachir. Je joue le rôle d'un commissaire des renseignements généraux français. Un très beau film aussi. Bientôt, je pense qu'en Algérie, on le verra d'abord au cinéma et ensuite à la télévision. Et puis en Algérie, j'ai fait aussi dernièrement, je parle parce que j'ai tellement d'actualités. Et j'ai Ebn Badis qui va pendant la période du Ramadan. Je vous donne rendez-vous après les prières du soir. Il va y avoir donc cette série qui va passer pendant 28 jours. Je pense qu'il y a 28 épisodes. J'y serai pendant à peu près une vingtaine d'épisodes où je joue le rôle de Taléron. Donc si vous entendez Monsieur Taléron, c'est moi avec une barbe. Donc c'est
un film d'époque coloniale, au début de la colonie française en Algérie. Ibn Badis, il est très connu, hein, c'est un personnage. Donc c'est une fiction, je dirais entre guillemets, réelle. Hein, ça a bien existé, hein, c'est l'histoire. J'ai vu le lancement sur Facebook, vraiment ça a l'air d'être superbe et j'étais très content de participer à cette expérience. Je remercie le directeur prod, l'assistant réalisateur, le réalisateur Amr Mohsen, vraiment exceptionnel. J'ai passé 3 mois en Algérie, fantastique. J'ai découvert Constantine, une superbe ville, mais vraiment, ça m'a permis de voyager, beaucoup de richesses culturelles, géographiques. J'ai visité pas mal de choses, vraiment magnifiques. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai joué aussi dans le long métrage, parce que exceptionnellement cette année, il va y avoir la série Ibn Badis et il va y avoir le film qui va sortir au cinéma. Et d'ailleurs, l'avant-première, le 23 mai à Constantine, la salle de cinéma, je crois que c'est Ahmed Bey, la salle de cinéma. Et là, c'est pareil, on me verra dans un petit rôle c'est un chef de cabinet ministériel et on me verra lire une lettre pendant 2 minutes à une assemblée politique, voilà, de l'époque. Voilà. Donc ça, c'est la chance. Et puis j'ai joué aussi avec Jafar Gassem. Dans une série, c'était l'année dernière pendant le Ramadan, on m'a vu dans une série le numéro 22 et 21 je crois. C'est très simple, si je dis l'histoire avec le gorille, à mon avis tout le monde va voir qui c'est. J'ai joué le rôle d'un journaliste. Donc, toujours dans la chaîne algérienne, toujours je suis en Algérie. Ça c'était l'année dernière. Une histoire avec un gorille. Ouais, il y a un vrai gorille. T'as vu ça, Medjet, non, moi. Ah oui, toi t'es pas la télé, toi t'es la radio. C'était sympathique, c'était une comédie, ça change des drames parce que souvent je joue des rôles de méchants garçons, alors que je suis pas du tout méchant, mais bon, le rôle d'un acteur c'est aussi cette performance aussi. Différents personnages. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, et puis j'ai pas mal d'autres qui vont arriver. Donc le plus important c'est la série, donc pendant le Ramadan de Ibn Badis, le long métrage qui sort au cinéma et ça commence par Constantine et je pense qu'après ça arrivera sur Alger. Donc voilà, c'est pas mal de belles choses. Et le fait de parler 3 langues, français, arabe, anglais, ça vous aide justement pour ces films? L'arabe, le français. Pour l'instant, bon, le français, superbe. Je pense que vous m'écoutez depuis un moment, ça va quoi. Oui, ça va. L'algérien, le jazairi ou je sais pas, je veux dire que ça soit le marocain, le jazairi, le maghribi ou le tunisien, نفهم نهضر ماشي مشكل كما يقول لك. Donc voilà, donc نسلكها انا نهضر الجزائريه كيما يقول صحاب البلاد نسرح انا كي نسمع لي زالجيروا يهضروا نسرح voilà mais voilà. Et l'anglais bien sûr, ça c'est ce que j'ai appris à l'école, je suis capable de tenir des rôles en anglais, c'est pas un problème. Un peu d'espagnol, un peu de russe. Oui, j'ai vu ça, un peu de russe quand même. Un peu de russe, ouais, un peu. C'est dans ce voilà, Dobre dian, ça c'est bonjour. Spasiba, merci. Oui. Karim, on va revenir et là on va parler justement après une pause musicale des réalisateurs avec qui vous aimeriez travailler. France Maghreb 2, France Maghreb 2, ensemble, toute génération. De votre expérience, votre première expérience dans le monde artistique. Avant le monde de l'entreprise marketing, vous êtes passé de l'entreprise au monde artistique en tant qu'acteur, comédien. Donc on a vu dans des publicités aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et la margarine, je crois. Margarine Seul, le docteur, qui traverse plusieurs décors de cinéma en fait. Oui. On voit dans son cabinet, ensuite la cuisine, après la cuisine le laboratoire, on passe dans une classe d'école et après sur un jardin. Ouais, c'est vrai. C'est ça, la margarine. J'avais oublié. Je vois que tu suis. Hein. Bah ouais, je suis bien sûr. Je me renseigne sur mes invités. Alors, donc, quel réalisateur aimeriez-vous travailler? Avec quel réalisateur aimeriez-vous travailler? En France, il y en a pas mal. Je veux dire, Luc Besson, par exemple. Ouais, message à Luc Besson, voilà. Claude Lelouch. Ouais, qui d'autre? Oh là là, mon Dieu, c'est difficile. Hein. Il y en a beaucoup de nombreux talentueux réalisateurs, bien sûr, avec qui j'aimerais tourner. En Algérie, c'est un peu plus facile parce que j'aime bien le travail. Vous êtes plus connu aussi là-bas. Hein, maintenant, grâce à tout ce que j'ai fait, oui, en 1 an et demi, je suis vraiment très content qu'on s'intéresse à moi. Et c'est souvent le français qui revient, le rôle de français, parce que j'ai un type européen et par
rapport à mon français aussi, par rapport à mon accent, donc ça passe très bien. Donc oui, c'est vrai que je me retrouve avec beaucoup d'opportunités en Algérie et j'en suis très heureux. J'espère que ça va se développer aussi sur le Maghreb. C'est quand même marrant. Vous allez en Algérie pour jouer le français. Exactement. Et en France, hein. Je joue l'arabe de service. Ouais, mais c'est vrai en plus. Bon, et je fais le difficile, je refuse systématiquement. Bon, c'est vrai que des fois je me dis non, t'es bête, pourquoi tu refuses? Mais pourquoi refuser? J'ai dit non, c'est pourquoi jouer toujours la caricature quoi. Non mais c'est pas grave, au moins vous rentrez dans. Je suis capable de jouer ce que tu veux, mais bon, la dernière fois qu'on m'a fait une proposition, ça m'avait fait rire. C'est vrai que ça peut être aussi quelque chose de performant en tant qu'acteur, une expérience, bien sûr. Un imam terroriste, non merci. Ah. D'accord. J'en ai marre qu'on traîne toujours sur la même vague quoi. Stop. Voilà. Ouais, bon d'accord, l'imam terroriste. C'est pas mon truc en plus. D'accord. Ouais. Et donc aussi, dans quel genre de film aimeriez-vous jouer? Je sais que vous êtes ceinture noire de taekwondo. Ah, je l'étais il y a longtemps, c'est vrai. Ouais, mais on garde quand même. Hein. Oui, une certaine souplesse. C'est vrai que dernièrement, sur les photos, il y a 2 mois, on voit un petit peu. Ouais. Le pied en l'air. Un peu à la Van Damme, là. À la Van Damme, voilà. Oui, bon, on essaie de garder une activité sportive. C'est pas évident avec le stress tous les jours. Les jours passent vite, c'est incroyable. Ah ouais, ça fait vite. Très, très vite, ouais. Ça, c'est vrai. Oui, il faut garder un minimum d'hygiène de vie par le sport. C'est vrai que c'est important. Une bonne hygiène de vie, l'alimentation, le sport. Alors, quel genre de film? Ah, moi j'aime bien les films d'action, j'aime bien les films policiers, mais voilà. Tout ce qui est la comédie, j'aime bien. Je suis capable. Hein, d'ailleurs, on le verra dans ma bande démo. Je suis capable, mais j'aime bien moi les grands films. Pour moi, le cinéma, c'est le grand cinéma. C'est les films fiction, drama. Jurassic Park. Oh, ça serait le top. Mais vraiment, pour moi, ça serait le top. Jurassic Park, tous les grands films comme ça, un peu de science-fiction, les films de guerre aussi à l'américaine. Ouais, les films de guerre, on a vu, hein, que vous aimiez l'armée, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Moi, j'aime bien toutes ces images où il y a de l'action. On fait rêver les gens. Moi, j'aime bien faire rêver les gens. Peut-être pas forcément traiter un sujet qui est déjà un sujet social où on le voit tous les jours déjà traité par les actualités, nos médias. Bon, ça suffit. Moi, j'ai envie de faire rêver les gens. Je veux faire du grand cinéma. Ouais, rêver les gens. Voilà. Un peu du monde de Disney. Non, Disney, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Disney. Je taquine. Mickey et compagnie. Non, un peu les contes, les grands films de contes, tout ça. Oui, why not? Ouais, pourquoi pas? Ça aussi. C'est vrai, bien sûr. Tout ce qui est grand cinéma, j'aime bien. J'aime bien. Je dis pas que les autres, je n'aime pas, bien entendu. Non, mais je me sens capable. Je me sens encore en forme pour pouvoir faire des choses où on bouge, un peu de bagarre, un peu de les cascade. Comme avec Bruce Lee. Non, pas Bruce Lee, quand même pas. Jackie Chan. Non plus, non. Non, on va rester plutôt. Un peu l'arme fatale, les choses comme ça. Non, c'est un peu à la Jason Statham plutôt. Ah ouais, là. C'est vrai que Jason Statham, là, c'est pas mal. Et donc, les rôles que vous aimeriez interpréter, donc vous m'avez dit policier, un peu, on va dire dans l'armée. Les rôles, moi, je prends ce qu'on me donne, je regarde par rapport à ce que je suis capable de faire et Dieu merci, j'ai vraiment une large gamme d'acting. Et aujourd'hui, ça peut partir de la comédie au dramatique. Voilà, je sais m'habiller du personnage, je sais me mettre dans la situation d'un personnage. Dans la peau d'un personnage. Dans la peau d'un personnage, oui. Et c'est difficile d'en sortir parfois parce qu'on doit s'imprégner du personnage, on doit rentrer, vraiment jouer ce personnage. Oui. Donc, oui, j'ai connu ça parce que le tournage a duré 3 mois. Le rôle de Talleyrand, Monsieur Talleyrand, un méchant colon en français. Désolé, hein, mais c'est le rôle. Et c'est vrai que 2, 3, 4 jours de tournage de suite. Après bon, on s'arrête parce qu'il y a bien sûr d'autres comédiens qui prennent la relève et puis je reprends une semaine après. Ça a duré 3 mois comme ça. Hein. J'ai eu plus de 22 jours de tournage et c'est vrai qu'il y a des jours où je suis tellement dedans que je mets un certain temps pour sortir du personnage. Je suis tout excité, tout en c'est difficile de sortir. Oui. C'est ça, exactement. Mais ça va quoi. Je veux dire aujourd'hui, ça va quoi. Je suis une fois au bout d'1 heure, 2 heures, on se calme, on prend une douche, voilà, on change d'air. Mais c'est vrai, j'ai connu ça. On est tellement dedans on ne veut tellement parfaire aussi.
tant que c'est pas fini, bah je suis dedans. Voilà. J'ai la capacité de pouvoir me concentrer assez rapidement et de rentrer dans le personnage. Et pareil, pour en sortir, je mets un certain temps, mais ça va. Mais c'est vrai que j'ai connu cette sensation. C'est bizarre. Parce qu'il y a des acteurs qui ont du mal à quitter la peau du personnage, hein. Et ça leur a joué des tours, hein, même au niveau psychologique. Ah, carrément. Ah oui, bien sûr. Non, Dieu merci, j'ai pas connu ça encore, mais. Vous avez pas entendu parler de l'histoire de cette actrice qui a joué le rôle de, c'était Exorciste, je crois. T'as entendu parler de ça? Ah, mais Jane. Ah, pas du tout. Elle avait joué Exorciste et je crois même qu'elle s'est suicidée à cause de c'est triste. Ah, oui, mais quand on joue des films d'horreur. Non, mais je suis d'accord qu'il y a des rôles intenses, des personnages intenses, et c'est vrai que ça demande énormément de concentration, et on donne tellement d'énergie là-dedans. Même nous, on y croit, quoi. Il faut que tu y crois, parce que sinon, tu donnes pas le mieux de toi-même. Bien sûr. Donc oui, je veux bien croire que parfois, oui, on peut avoir peut-être des petits mini traumatismes, mais non, ça va, quoi. Je veux dire. Il faut faire la part des choses. D'abord, quand on le fait, c'est la passion. Donc on se met dans le rôle de quelqu'un, et puis on se dit que c'est vraiment joué. C'est le théâtre. Ouais. C'est pas le théâtre. C'est le jeu. Oui. C'est le jeu. C'est vraiment parce que ce sont deux mondes différents. Théâtre, cinéma. On est d'accord, Inda. Bah ouais, en tout cas, c'est un rôle. Voilà, oui, voilà, c'est un rôle. Ouais. C'est comment s'imprégner du personnage, mais vraiment, il faut qu'on y croit, quoi. Quand vous soyez crédible quand on vous voit, c'est voilà, on dit pas il est en train de jouer, ça se voit. Quand on joue, ça se voit. Et quand on acte, non, c'est vraiment le personnage. Ça, on est en plein dedans, parce que même il y a des acteurs qui pleurent. Ah bah oui, ils sont vraiment dans l'émotionnel, ils sont vraiment dans... Ah oui, mais c'est ça, il faut que ça sorte des tripes. Ils nous font pleurer même. Mais oui, il faut que ça sorte. Les femmes savent faire ça. Moi, j'ai remarqué que les femmes, ils avaient une facilité. Les femmes, bien sûr. Une facilité de pleurer. De pleurer. Mais non, mais c'est vrai qu'il faut que ça sorte des tripes, sinon, bah non, ça se voit tout de suite, hein. Quand on joue mal ou on donne pas à fond, bah ça se voit. Et donc ça, la caméra, elle se trompe pas, hein. Et puis voilà. C'est sûr. On va revenir carrément après une petite pause. La pub là. Oui. Ok. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.FM. À Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Karim Liazid, qui est comédien, acteur, formé par le cours Simon, le cours Ada Lonati. Et donc il nous a parlé de son parcours et de la sortie de ses films. On va répéter, c'est sur quelle chaîne déjà les films qui vont sortir pendant le Ramadan? Alors Ibn Badis, la série, ça sera sur la A3. Après les prières, on m'a dit vers 23h, 22h30, 23h, je pense. Hors française, hein. Oui. En tout cas, sur mon Facebook, je le mettrai, donc ça sera facile. Ok, à trouver. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Au niveau des rôles, qu'est-ce qui est le plus difficile à interpréter? Plus les rôles où, on va dire, un peu comme les comédies, où on rit, ou les rôles où on pleure? Pour moi, ça serait... le plus difficile, pour moi, c'est de faire rire, parce que on peut toujours croire qu'on fait rire, mais est-ce que le spectateur y réagit? Est-ce que vraiment il vous trouve drôle? Le plus difficile pour moi, c'est, je pense, l'exercice, c'est de faire rire. Ça, c'est le plus difficile. Faire pleurer, je sais pas, parce que peut-être je suis doué pour ça, pour faire pleurer les gens. Non, je plaisante. Mais en tout cas, mon avis personnel, oui, je pense que c'est un art, quoi, de faire rire. C'est un art. Et ça. On le voit bien, Tout le monde n'y arrive pas. Oui. Il suffit pas de raconter une blague pour faire rire. Il y a toute. Il y a les mimiques, il y a le personnage, la gestuelle corporelle, il y a la voix, l'intonation, le regard malicieux. Voilà, il y a plein de choses. Et le plus difficile, oui, je pense que c'est faire rire. Vous avez joué aussi au théâtre, je crois, hein? Oui, j'ai fait un peu de théâtre, c'était mes débuts. Et vous préférez théâtre ou cinéma? Moi, c'est clair, aujourd'hui, j'ai choisi, et l'orientation, c'est le cinéma. D'accord. Mais je prépare, t'as bien fait de me le dire, parce que, Hinda, si je peux me permettre de tutoyer, hein. Je prépare une pièce de théâtre pour la rentrée septembre-octobre, on n'a pas encore vraiment... Ah, super! Oui, c'est une pièce assez sympa, on est 2. Et c'est une performance parce qu'on n'est que 2 à jouer cette pièce, donc ça va vraiment nous donner une chance supplémentaire de montrer notre savoir-faire de jouer. Et c'est le titre, il s'appellera Le Recrutement.
Ça se passe dans un bureau de recrutement. 2 personnes se retrouvent et il se passera plein de choses. On se dit mais qu'est-ce qui peut se passer dans un bureau de recrutement? Et il se passe plein de choses. Ça va faire rire. Il y a des situations incroyables et il y a des retournements de situation à la fin. Bon, j'en parlerai en temps et en heure, mais voilà, il faut apprendre. Il faut apprendre. Là, je suis en plein début d'apprentissage. D'accord. Et c'est ça qui est le plus difficile en théâtre, c'est quand on a un personnage principal. C'est d'apprendre le texte, le scénario. Mais oui, le scénario, il faut l'apprendre, c'est plus de 50 pages. Ouais. Et il faut aussi le travailler, hein. Ça demande beaucoup plus de temps. Pareil, hein. Mais oui, bien sûr. C'est tout ça. Il y a la mise en scène. Ça demande beaucoup plus de temps que le cinéma. Le cinéma, on t'envoie ton scénario, voilà, 3 semaines, 1 mois avant, voilà. Parfois, ça dépend lequel rôle, ça dépend quelle production. T'as le temps de l'apprendre, t'as le temps de te mettre en situation. Et puis même, le cinéma, bon. On peut se planter. Aujourd'hui, c'est du numérique, hein. On recommence. Oui, alors que le théâtre, c'est devant tout le monde, hein. C'est du direct, hein. Faut pas se louper parce que là, t'es ridicule. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Alors, donc, pour tous ceux qui seraient intéressés par votre profil et aussi Medjed, toi qui parlais des réalisateurs tout à l'heure. Ah, bah oui. Mais les réalisateurs aussi qui seraient intéressés. Voilà, on sait jamais. On va plus rester dans les Luc Besson, les Claude Lelouch, voilà. Les Leila Bekti. Ah oui. Voilà. Oui, plus rester justement. Leila Bekti, c'est une comédienne. Ah d'accord, autant pour moi. Non, alors je sais plus, il y avait pas Mathieu Kazovic par exemple, ouais. Comment il s'appelle? Eric et Ramsey, c'est pas l'un des deux qui ont fait des réalisations aussi? Si, les deux. Voilà. C'est Eric Tudor, ouais. Voilà, Eric et Ramsey, la compagnie, toute la compagnie. Voilà, donc pour tous les réalisateurs qui seraient intéressés aussi par votre profil, Karim Liazid. Donc il y a une page Facebook, il y a une page. En fait, j'ai mon Facebook et ma page Facebook artistique, Karim Liazid, K-A-R-I-M, Liazid, L-I-A-Z-I-D. Et non avec un Y, attention. Ah oui. Et là, il y a ma bande. Voilà, il y a ma bande démo. Et puis bientôt, j'en ferai une autre parce que j'ai des plus belles images. Parce que dernièrement, comme je vous l'ai dit, j'ai tourné dans Ibn Badis la série et le film, les deux. Ouais. Et j'aurai aussi Achir, c'est le commissaire des renseignements généraux, de très belles images aussi. Donc j'ai de quoi faire une très belle nouvelle bande démo. Et rendez-vous pendant le Ramadan, donc à partir de 23h avec cette série qui va arriver et qui va scotcher tout le monde, évidemment, pendant 28 jours. Merci à Ammar Mohsen, merci à, comment il s'appelle, Armar Sifodil, qui m'a donné ma chance en Algérie avec Hadj Ali Mened. Voilà, tous ces gens-là qui m'ont, et puis aussi Christian Lara, on peut le dire, en France, qui m'a aussi donné ma chance, Rigoberto. Voilà, quoi, tous ces gens-là, en tout cas, je les remercie et peut-être à bientôt, pour de nouvelles aventures. Bah oui, on vous le souhaite, en tout cas. Merci. Dernière question, peut-on dire que vous avez réalisé votre rêve ou pas? J'ai mis un pied dedans. Maintenant, il reste le plus difficile, c'est de travailler et de durer. Et de rester dedans. Et rester dedans, voilà, parce que c'est ça le plus dur. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Donc votre page Facebook, Karim, K-A-R-I-M, Liazid, L-I-A-Z-I-D. Et on rappelle également, donc, pendant tout le mois du Ramadan, à partir de 22h, 23h sur la chaîne A3, donc la série, Ibn Badis, que vous pourrez, visionner et kiffer pendant tout le mois du Ramadan. Au Sahara Mdankom. Inch'Allah. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Et nous sommes donc avec nos invités David Gutman, chirurgien dentiste, et Leila Benhadou, qui est prothésiste dentaire. Bonjour David. Bonjour Linda. Bonjour Leila. Bonjour Linda. Alors vous êtes venus en force là, les dentistes, prothésistes, attention. Oui, bien sûr. On va parler des dents, on va parler justement. Dents, du sourire, voilà. Et on va parler de la roulette. Justement. Et de la fraise. Oui, mais tu m'as dit j'ai peur de la fraise. Mais vous savez quoi, les assistantes dentaires qui doivent à chaque fois dire oui, je vous appelle parce que je repousse le rendez-vous. Oui, ça c'est classique. Ça c'est classique. Oui, ça voilà, ça fait partie de ce qu'on entend chez le dentiste. Ah, chez le dentiste. Oui, c'est vrai. Les assistantes dentaires, elles sont là en permanence en train de rayer, de remettre, de rayer, de remettre. Bon, sur un ordinateur, c'est plus difficile de rayer quand même, mais effectivement, c'est vrai. On annule, on dit. On annule, mais au dernier moment en fait. Et souvent, quand on annule le rendez-vous, le patient dit ouf. C'est vrai. Ouf, le Ça dentiste. peut-être aussi à cause de moi.
C'est impossible aussi. Ah bon? Mais même très souvent. Alors oui, on va en reparler aussi parce qu'il y a, voilà. Il faudra nous expliquer on va pourquoi. expliquer tout alors, ça. avant de parler justement de pourquoi les gens ont peur du dentiste. Non, les gens n'ont pas peur. Ils ne doivent pas avoir peur du dentiste. Mais ils ont peur. Non, ils n'ont pas peur. Mais on va en reparler. Ils appréhendent. Ils ont peur. Il y en a même, c'est une phobie. C'est une phobie. C'est vrai. Voilà, vous rendez phobique les gens. On phobique les gens, mais on va essayer de rendre moins phobique les gens. Justement, on va parler de ça. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent témoigner, il n'y a pas de souci. On en donnera le numéro de téléphone. Si vous avez peur du dentiste, eh ben, dites-nous. Voilà, vous allez pouvoir nous appeler. Vous pouvez appeler, il n'y a pas de souci, au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Alors, David, d'abord, ce que je voudrais dire quand même, je suis très heureux et c'est un grand honneur d'être aujourd'hui sur France Maghreb 2. Et bon, j'écoute souvent France Maghreb 2. Et je voulais aussi voir Inda parce que Inda, t'es superbe et t'es la meilleure des meilleures. Donc ça fait aussi très plaisir d'être aujourd'hui. C'est vrai, c'est entendu, on peut continuer. Arrêtez là, je vais rougir. Non, du tout. Puis ça fait très plaisir aussi d'être sur la radio, donc super. Alors, moi j'aime bien cette citation, hein. Enfin c'est votre citation. Oui, les dents sont le reflet de la santé, alors souriez. Oui, alors les dents sont le reflet de la santé parce qu'en fait c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on voit le sourire d'une personne, quand on voit les dents d'une personne, on peut aussi déjà voir un peu comment cette personne a quelle est la santé de cette personne-là. L'hygiène de cette personne-là. Par exemple, une personne qui fume, une personne qui boit beaucoup de café, aura les dents un peu plus jaunes, un peu plus marronnées. Voilà. C'est vrai. Inversement, une personne qui peut avoir des pathologies, par exemple comme du diabète ou d'autres pathologies, a des problèmes dentaires, des problèmes au niveau ce qu'on appelle le parodonte, des problèmes au niveau de la gencive. Donc les dents, c'est la santé. Oui, absolument. Oui. D'accord. Alors, on va venir justement au niveau de ces personnes qui ont peur du dentiste. Pourquoi en fait cette peur? Léla, pourquoi moi je sais, mais Léla, vas-y. On appréhende la roulette, le bruit, les sensations. Oh là là, ça c'est vrai ça. Qu'on ne voit pas. Parlez bien devant le micro, Leïla. Excusez-moi. Oui, bien devant le micro. Pardon, voilà, ces sensations qu'on ne voit pas aussi. On ne sait pas ce qu'on nous fait en bouche, non? Oui, c'est ça. C'est l'inconnu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, je pense que c'est ça. Il y a plus d'inconnu quand elle est dans ta bouche et qu'elle te fait mal. Justement, il y a non, mais justement, c'est bien dit. Quand on opère au niveau de la jambe, on voit. Quand on opère au niveau, je sais pas, du bras, ou quand on se fait une prise de sang, on voit. Quand le patient est assis sur le fauteuil et que le dentiste ou l'assistant dentaire est dans sa bouche, on ne voit pas. Le patient ne voit pas. C'est ça qui entraîne une peur, justement. C'est qu'on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas voir. Donc on voit ça souvent au cabinet. Il faut aussi savoir que la peur du dentiste, c'est ancré de génération en génération. Il y a longtemps, le dentiste, c'était sur la place publique, avec la grosse pince. Et qui arrachait les dents. Ah oui, ça c'était avant aussi. Oui, c'était avant. Avec les pinces là. Oui, mais bien sûr. C'est ancré dans la mémoire universelle, entre guillemets, que le dentiste, voilà. Et ça se fait encore. Et ça se fait peut-être encore. Et ça se fait encore. Ah bon, dans quel pays? Au Maroc, sur la place. Non, pas possible. Je l'ai vu, j'ai des photos, je montrerai. Avec la pince et tout? On arrache la dent? Alors peut-être pas, peut-être que c'est peut-être un moment de divertissement aussi, peut-être ça divertit, je crois, les passants. C'est une place, voilà, un peu folklorique, donc je pense que. Mais moi, je l'ai vu encore. Ah ouais, ça doit exister encore dans des pays, ou même dans des villages aussi. Oui, qui n'ont pas de dentiste. Oui, c'est possible. Oui, malheureusement, oui, il y a des problèmes. Effectivement, il y a beaucoup de régions, il n'y a pas de dentiste. Et aussi, pour en faire un peu de culture, une petite anecdote, quand on va dans un musée, quand on regarde des tableaux, par exemple la Joconde ou d'autres tableaux d'il y a quelques centaines d'années, on ne voit jamais les gens sourire. C'est-à-dire que la représentation des gens, il y a 200, 300, 400 ans, la Joconde est le meilleur exemple, la Joconde ne sourit pas, on ne voit pas les dents. Les dents n'étaient jamais représentées à l'époque, parce qu'effectivement, à cette époque-là, il y avait pas de dents. Ils avaient soit pas des belles dents, et encore, c'est même pas des belles dents, soit il y avait pas de dents du tout, soit il y avait pas d'hygiène du tout. Voilà. Donc, les dents, c'était dans un état déplorable. Et, je veux pas plomber l'ambiance, parce qu'il y a une super ambiance ici, mais, allez, voilà. Mais il y a encore 100, 200 ou 300 ans, on pouvait mourir d'un abcès dentaire, d'une carie dentaire. Bien sûr. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les dents, c'est la santé, bien sûr. Alors, est-ce que le dentiste, ça fait vraiment mal? Non. Alors, ce qui est sûr, par contre, c'est qu'une dent, alors déjà, là aussi, on va refaire un peu de culture, les dents, c'est des os. Les dents, c'est un os, donc au niveau anatomique. Et donc, les dents, c'est le seul os du corps humain que l'on voit.
Oui. On ne voit pas d'autres os. On voit pas. Normalement, normalement. Voilà. On aurait peur. Normalement, sinon ça serait un peu embêtant. Voilà. Donc déjà, les dents c'est des os. Ouais. Et une dent, donc une dent est innervée, contient des nerfs, contient aussi des vaisseaux. Et il y a une très faible épaisseur entre l'intérieur de la dent qui contient le nerf et la surface de la dent. Hein. Il y a à peu près 0,2, 0,3, 0,4 mm. Ce qui veut dire que n'importe quelle grande pression ou différence d'écart de température, tout de suite on le ressent au niveau de la dent. C'est vrai. Il y a longtemps, effectivement, il y a quelques années, le dentiste faisait mal. Maintenant, heureusement, on a beaucoup de moyens au cabinet à notre disposition, dont les anesthésies. Les anesthésies, faut pas, c'est pas si longtemps que ça, les anesthésies, et c'est il y a 40-50 ans. Il y a 40-50 ans, malheureusement, le dentiste, soignait sans anesthésie. C'est pour ça qu'il y avait la douleur chez le dentiste. Maintenant, on a des anesthésies. Oui, il y a différents types, je crois. Il y a différents types d'anesthésie, effectivement. Les anesthésies, il y a très très peu d'allergies déjà aux anesthésies. Donc maintenant, les produits qu'on utilise, par exemple, sont l'alpha-caïne. L'alpha-caïne est très bien tolérée. Donc il y a dans de très rares cas, on ne peut pas utiliser les anesthésies. Ce que je dis l'alpha-caïne, c'est l'anesthésie locale. Et dans des cas où vraiment le patient a tellement peur, même il ne supporte pas la vue de la seringue, il existe maintenant des techniques qu'on appelle le méopa, c'est une anesthésie pseudo-générale. Voilà, c'est-à-dire, peut-être que Léla va nous expliquer. Tout à fait, je l'ai vu ça, bien sûr. En gaz. Oui. Un peu les gaz hilarants. Oui, c'est un gaz hilarant, entre guillemets. On rigole pas quand on est... mais on est un peu dans les vapes. Dans cet état un peu. Oui, je vois. Voilà, certains dentistes. C'est ce qu'on propose aussi aux enfants, aux femmes enceintes. Oui, mais tout à fait, c'est ce qu'on propose aux femmes enceintes. Oui, le gaz hilarant. C'est ça. Et c'est ce qu'on propose aussi aux enfants. D'accord. Aux enfants quand ils vont. Parce que vous parliez de la peur chez le dentiste. Pour les adultes, on peut le gérer. Pour les enfants, c'est beaucoup plus difficilement gérable. Très compliqué, voire même. Donc déjà, le conseil que je donne aux parents, c'est déjà concernant les enfants, c'est d'aller voir souvent ce qu'on appelle un pédodontiste, c'est-à-dire un dentiste spécialisé pour les enfants, déjà. Où il y aura le matériel pour les enfants, la patience aussi pour soigner des enfants. Les dentifrices dans les petits tubes là, à la fin qu'on leur donne, les cadeaux. Alors c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a longtemps on donnait beaucoup de cadeaux. Oui, les cadeaux, moi c'est ce que me disait. Si t'es sage, on te donnera un cadeau. C'est marrant, on donne aussi une sucette avant de partir. C'est ce que j'allais dire, hein. On donne une sucette. Moi, je donne jamais de sucette. On donne un bonbon, on donne une petite sucette. Non, on donne surtout. C'est mieux. On donne un masque de dentifrice. Ouais, voilà. Voir une brosse à dents aussi. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'hygiène dentaire chez les enfants, c'est important. Et le brossage des dents doit se faire dès l'apparition de la première dent. Oui, c'est difficile aussi. Bien sûr que c'est difficile. Oui. Ils se laissent pas faire, hein. Bien sûr. Alors déjà, brosser une dent chez un enfant, chez un bébé, on peut le faire sans brosse à dents. C'est-à-dire qu'on peut le faire soit avec le doigt, voilà, exactement. La compresse. Soit la compresse. Voilà, Joaquin Dyke, il est parfait sur Faites très attention à ça. Voilà. Il existe aussi en pharmacie ce qu'on appelle les petits doigtiers, donc c'est des petits trucs qu'on met sur le doigt, qui permet de brosser la dent du bébé et ça suffit largement. Voilà, c'est pas la peine de mettre du dentifrice ou autre chose. D'accord. On va revenir tout à fait. Et David après une petite page de pub. Oui, c'est super intéressant tout ça. Tout à fait. Je rappelle à tous les auditeurs, si vous voulez témoigner, si vous voulez des conseils de dentiste évidemment, vous êtes les bienvenus. La peur du dentiste aussi, vous voulez témoigner également. Enfin bref, si vous avez vraiment des conseils à demander à nos deux spécialistes en dentition, 0892 23 99 50, le numéro de téléphone pour débarquer sur l'antenne de France Maghreb 2. Tous vos témoignages, on va bien se marrer avec vous tous. Ça, t'as eu peur du dentiste? Je te dis, moi on m'a dit si t'es pas sage, t'auras pas de cadeau et j'étais obligé. Alors par contre, j'ai pas eu beaucoup de cadeaux, hein, donc visiblement. Donc vous étiez pas sage alors, vous étiez pas sage. Mais moi c'était une phobie quand j'étais petite. Alors, attends, la pauvre ma mère, elle m'emmenait, elle m'emmenait chez le dentiste. Ouvre la bouche, j'ouvre pas la bouche. Je n'ai jamais ouvert la bouche. Quand j'étais petite, j'avais tellement peur du dentiste que je voulais pas ouvrir la bouche. Exactement. Souvent, et bon, on en reparlera. On en reparlera et on parlera du le fameux gobelet. Le fameux gobelet. Et le gobelet avec la petite pastille qui tombe. C'est un connaisseur. C'est un connaisseur. Oui, je vous le dis. Il connaît bien. Voilà. Allez, on revient dans un instant. Le numéro de téléphone pour nous joindre, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous pouvez nous joindre également au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. On vous attend pour tous vos témoignages. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2 sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec nos invités. David Gutman, chirurgien dentiste, et Laïla Benhadou, prothésiste dentaire. Et même les auditeurs ont peur des dentistes, même au téléphone. C'est vrai. C'est vrai que on fait si peur que ça. Oui, c'est une profession qui fait vraiment peur. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont nous appeler, qui vont nous dire qu'ils adorent le dentiste. Allez, vous pouvez nous appeler. En tout cas, je rappelle, si vous avez des questions à poser à nos spécialistes en dentition, vous avez envie d'en savoir plus. Voilà, le coût peut-être aussi, je sais pas. Le coût, peut-être aussi des dentistes. Ah, les dentistes escrocs qui proposent des trucs pas chers. Bon, on parlera pas de ça, mais voilà. Mais les prix en général. Oui. Voilà, les prix en après, général. c'est avec des devis, ça dépend des soins qu'il y a à faire aussi au niveau de la bouche. Voilà, des choses comme ça, des conseils, voilà, pour bien faire. En tout cas, il y a pas de souci, vous nous appelez. Allez, vous avez deux spécialistes en dentition, 01 40 33 9000. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs, ou 0892 23 99 50. Et ils sont vraiment super sympas, décontractés avec nous. Et ça fait plaisir. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Alors Leïla, moi j'ai une question. Vous êtes prothésiste dentaire. En quoi ça consiste exactement ce métier? Alors ça consiste en quoi? Ça consiste en la confection de prothèses dentaires. D'accord. Que l'on vend à nos chers et tendres dentistes bien aimés. J'allais dire, quand vous avez demandé en quoi consiste le métier de prothésiste dentaire, j'allais dire ça consiste à embêter le dentiste. Mais non, je le dirai pas devant les là. Oui, à aider, on va dire. À aider, voilà. Oui, parce que parfois on a de pas très belles empreintes, des choses qu'on doit rectifier, des choses qu'on doit, on doit aussi s'adapter à des empreintes, des façons, des techniques que chacun ont appris à la faculté dentaire. D'accord. Voilà. Chaque dentiste a sa façon de travailler, à sa façon de faire, et donc il faut qu'on s'adapte bien sûr à leur méthode. D'accord. Et donc, ce que je veux rajouter, c'est que c'est très important, moi, je pense. Personne n'est parfait. Il est là, bien sûr. Léla qui est parfaite et Linda qui est parfaite. Oh là là. Voilà. On a nos défauts aussi, hein. Voilà. Les femmes sont toujours parfaites, hein. Sinon, voilà. Ah, c'est gentil. C'est la première fois qu'un homme nous dit ça. Parce que d'habitude, les femmes, elles sont chiantes. Oui, mais vous savez très bien que le dentiste, c'est un menteur comme un arracheur de dents. J'allais la bouche. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que, comme personne n'est parfait, il est important d'avoir une très bonne relation entre le prothésiste et le dentiste. Voilà. Moi, je peux effectivement rater une empreinte, et il est important que Léla, le prothésiste, la prothésiste dentaire, puisse communiquer avec moi, m'expliquer ce qu'il faut que je refasse pour le bien du patient. D'accord. Voilà, c'est un travail en fait. Si vous voulez, à deux, on est des binômes, on communique énormément pour tout et pour rien également. Voilà, c'est un métier où on a une relation très importante. Moi avec le dentiste et le dentiste avec son patient. Donc en clair, si j'ai bien compris, le prothésiste dentaire, il fait tout ce qui est les couronnes, tout ça. Alors on confectionne tout. On part du PEI, de la cire, c'est quoi le PEI? Même moi je sais pas ce que c'est. Un PEI, un porte-empreinte individuelle. Ah voilà. C'est ce qu'on utilise pour prendre une empreinte secondaire pour réaliser un châssis métallique. Voilà, parce que j'aurais dit stélite, ça aurait été plus compliqué. Métallique. D'accord, oui, parce que c'est des termes techniques. Nous, on connaît pas tous ces termes-là. Alors, ce que je voudrais aussi dire, mais je pense que Léla va nous en parler, c'est que maintenant il existe des nouveaux matériaux. Les nouvelles technologies. Des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. C'est-à-dire qu'avant, on faisait les couronnes en métal, entre guillemets. On avait des couronnes en métal argenté et c'est tout. C'était pas beau. Voilà, ce qu'on appelle des couronnes coulées. Maintenant, il existe des nouvelles céramiques, des nouvelles porcelaines, qui permettent d'avoir des couronnes, des facettes, plein de choses en bouche, sans qu'on les voit pour autant. Voilà. D'accord. Voilà. Et peut-être que Léla va nous dire que... C'est très bien. Tout ce que tu as dit, c'est très bien. Tu as résumé, c'est parfait. Et c'est inoffensif pour la santé, ces nouvelles couronnes. Alors bien sûr, c'est inoffensif aujourd'hui pour la santé. Oui, parce qu'avant, on utilise des matériaux aujourd'hui qui sont sains. C'est ça, oui. Et on a beaucoup de recul dessus en la matière. Donc on a la possibilité de les poser sans contrainte, sans problème.
David, t'as pas des patients qui reviennent te voir en te disant... justement, quand tu parlais à propos de santé... Ils ont fait une allergie, oui. Non, alors évidemment, il y a aucune allergie. Voilà. Donc, déjà les anciennes couronnes, souvent c'est des couronnes en or. Hein, donc l'or est inallergique entre guillemets. Voilà. Donc l'or ne pose pas de problème, que ce soit de l'or jaune ou de l'or blanc. Et maintenant, les nouvelles porcelaines que Leila fabrique n'entraînent aucune allergie. Donc de ce côté-là, il y a aucun souci. Une chose quand même, c'est qu'on peut évoquer quand même les plombages. Alors les vieux plombages entre guillemets. Alors un plombage déjà, faut savoir, donc c'est ce qu'on met pour boucher une dent quand il y a une carie, c'est ce qu'on voit noir tout simplement. Un plombage, déjà on appelle ça un plombage, mais il n'y a pas de plomb. Déjà, ça c'est important. Ça s'appelle plombage, mais il n'y a pas de plomb. Mais c'est pas inoffensif pour autant. C'est-à-dire qu'un plombage, il y a du mercure à l'intérieur. C'est ça, exactement. Voilà. Et on l'utilise toujours? Oui, on l'utilise toujours. Il y a des praticiens qui l'utilisent toujours, complètement. Mais malheureusement, Et vous l'utilisez ou pas? Non, moi jamais. Alors franchement, non. Et c'est pas des magots de dire ça. Je n'ai jamais utilisé un plombage. J'ai jamais fait de plombage, moi. Voilà, moi j'ai toujours fait ça au composite. Les composites, voilà, c'est des résines. D'accord. Là aussi, c'est inoffensif, c'est neutre. Bon, pour certaines raisons, certains dentistes utilisent encore des amalgames, des plombages. Maintenant, il y a quand même une nouvelle loi, je crois que c'est à partir de 2018, où les plombages, les amalgames vont être enfin interdits chez le dentiste. Ah ouais. Voilà, enfin. Bon, c'est des normes européennes, tout ça, mais je crois que c'est 2018 ou 2019. Maintenant, quand il y aura une carie, le dentiste, en première intention, devra soigner avec un composite. Voilà, une résine. Ok, oui, c'est mieux parce qu'il y a eu énormément de cas des problèmes de santé, de maladies auto-immunes parce qu'il y a eu aussi la mode où on retire les amalgames en mercure. Oui. Donc il y a eu cette mode-là et il y a eu des cas quand même de personnes qui, suite au fait qu'ils ont retiré tous ces amalgames, ont eu après, est-ce qu'il y a une relation? Il n'y a pas de relation, on ne sait pas. C'est pas, franchement, c'est pas totalement prouvé que les plombages posent problème. La preuve, c'est que toute la population a des plombages et la population vit de mieux en mieux. Hein, chaque année, voilà. Il n'y a pas de problème épidémiologique constaté, mais on ne sait pas. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que un plombage, j'insiste, contient du mercure. Le mercure n'est pas bon. Voilà. Que ça soit en tant que métal ou en tant que vapeur de mercure, quand on retire l'amalgame, de toute façon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour la santé. Donc c'est pas bon pour la santé. Quoi qu'il arrive maintenant, on a des nouveaux matériaux, on a des nouvelles résines, des composites, des nouvelles céramiques qui permettent d'éviter les plombages. Donc faisons-le. Oui, et puis c'est mieux. Et puis c'est plus beau aussi, hein, parce que quand on voit les dents, on voit plein de plombages là au mercure, c'est pas très beau. On voit des zones noires. On sourit, on veut pas sourire, hein, parce que là, je suis d'accord. C'est pas très beau. Alors, donc, vous êtes spécialisé dans l'esthétique du réalignement parfait. Alors, ça veut dire quoi? On prend un appareil un peu comme les jeunes, hein, les appareils dentaires? Non, alors je pense que vous parlez de l'ortho, vous tout ce qui ça veut dire quoi, réalignement parfait des dents? Alors, moi, je me permets, en fait, si vous voulez, pour des patients qui exigent d'avoir un sourire réaligné, c'est-à-dire un sourire... Aide-moi, David. Oui, un sourire parfait, aligné. quelque chose de sourire, un beau sourire. C'est ça. Les dents sur le même niveau. Donc, ça. Je ne parle pas forcément des facettes aujourd'hui, mais je parle de tout ce qui est bridge. Ah, facettes. Attention, vous allez me raconter ce que c'est que la facette. La facette, ça donne envie. Bien sûr, ça donne envie. Ça donne envie. C'est quelque chose de très très joli. Aujourd'hui, on arrive à corriger énormément de situations très compliquées chez certains patients. D'accord. Voilà. Qui n'ont pas des belles dents. Qui n'ont pas des belles dents. Donc le réalignement. Non, parce qu'à propos du réalignement, justement, est-ce que tu peux parler des gouttières, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'allais parce qu'il existe maintenant des techniques autres que les bagues ou les fils orthodontiques. Tout à fait. Voilà. Et on appelle ça des gouttières de réalignement des dents. D'accord. Donc on met les gouttières. Ce qu'on voit sur Internet quand on dit de l'orthodontie invisible entre guillemets. Voilà. Ça se voit pas. Ça se voit pas trop. Ce sont des gouttières qu'on porte donc la journée, jour et nuit, complètement, jour et nuit. Ouais. Donc on les enlève uniquement pour manger. D'accord. Mais sinon elles sont adaptées à la personne, donc du début jusqu'à la fin du traitement. Donc ça dure combien de temps ce traitement? Ça dépend en fait le réalignement qu'on doit réaligner quoi. Ça dure un an, je crois que c'est un an. Moins de 2 ans. Bon. Moins de 2 ans. Vraiment. C'est ça. Voilà. Un traitement clos, c'est 2-3 ans. Un vrai traitement.
Voilà. Moi, je pars du principe que moins de 2 ans, je peux encore réaliser quelque chose de magnifique, de positif, que je vous montrerai bien sûr. Ah oui, avec plaisir. En photo pour que vous puissiez, et l'intérêt de ces nouvelles compte. gouttières, donc c'est du silicone, c'est ça? Oui, elles sont en silicone, c'est comme des gouttières de blanchiment, c'est comme des gouttières de blanchiment, un peu plus, voilà, tout à fait. Dur. Et l'intérêt de ces gouttières-là, c'est que ça permet d'éviter d'avoir des bagues comme les enfants, d'avoir des fils de fer entre les dents en bouche, voilà. Exactement. Pour les adultes, je peux comprendre, voilà, c'est un peu plus esthétique, ça marche très bien, et ça permet de réaligner les dents sur une période plus courte qu'un traitement orthodontique avec des bagues. Voilà, on a plusieurs gouttières à mettre en bouche tout au long du traitement. Super, c'est bien. Et ça réaligne les dents. Hein. Et ça réaligne les dents. Ah, je savais pas. Moi, je pensais que bon, on a les dents de travers, on n'a pas. Ah, pas du tout. On n'est pas obligé. Ça y est, c'est foutu. Ah, mais pas du tout. Aujourd'hui, justement, c'est ça, c'est ce qu'on disait. On n'est pas forcément obligé de passer. Bon, on passe par quand même la case du dentiste parce qu'on travaille en collaboration. Oui, bien sûr. Toujours. Ah oui. Mais on n'évite pas le dentiste. Voilà. Voilà. Il faut pas justement. Il ne faut pas. Ça dépend lesquels. Hein. Mais bon, des dentistes. Pourquoi vous rasez les murs quand vous voyez un dentiste? Non, mais j'ai eu une histoire avec une dentiste. Ça arrive. Je raconte pas. J'ai failli mourir. Voilà. Vraiment. Mais je vois ça souvent au cabinet. Ouais, c'est vrai, et souvent, je vois au cabinet des gens qui ont eu justement un traumatisme, soit à l'âge adulte, soit pendant l'enfance. Voilà, avec un dentiste, on parlait de la peur. Et après, c'est très compliqué de récupérer ces gens. Ah oui. Voilà, ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'anesthésie de Méopa, voilà, qui permet dans certains cas pour des personnes très très peureuses ou qui ne veulent pas ou qui n'ont pas envie d'aller chez le dentiste par peur. Voilà, il y a certaines techniques maintenant qui permettent de soigner correctement. Voilà, qu'on appelle ça les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies. D'accord. Voilà. Et le dentiste, c'est plus comme avant maintenant. Maintenant, c'est donc on développe ça, on s'assoit, il y a le fauteuil qui vous masse, il y a la musique de relaxation. Puis la télé. Vous avez ça là dans le cabinet? Bien sûr. Non, sérieux? Bien sûr, David a tout ça. Mais non, mais Léla, elle fait pas que les prothèses, elle est là aussi, elle fait les massages et tout. Je prends rendez-vous dès demain. Je plaisante. Merci beaucoup. Non. Voilà, là, il va y avoir du monde. Massage de la tête, comme ça. Vous êtes détendu. Vous êtes près des cours apparemment. Très bien. Ça sollicite. Mais je suis le premier à venir. Il n'y a pas de problème. Au-delà de la plaisanterie, je pense que justement, il est important maintenant que les patients viennent au cabinet de façon relaxée. Puis même avec envie. De façon relaxée. Parce qu'aujourd'hui, les patients vont à contre-cœur. Limite, il faut soigner ça et puis c'est bon, quoi. Et puis il faut qu'on passe à autre chose rapidement. Non. Voilà. Et même pour le dentiste, c'est beaucoup plus simple de soigner un patient qui est relaxé, qui vient avec plaisir, plutôt qu'un patient qui arrive tendu, qui arrive stressé. Ouais, c'est fatigant même pour compliqué. C'est très compliqué à gérer. Oui, psychologiquement, c'est fatigant. Pour le dentiste, pour le parce patient que, aussi. Il pose énormément de questions. Ah oui, non. Vous allez me faire quoi? Vous allez mettre quoi? Ça va faire mal? Alors on n'a même pas encore commencé. Déjà un patient qui pose beaucoup de questions, c'est que c'est voilà, on a des fois même pas encore commencé en bouche que déjà. T'as envie de vomir? Oui. Oui. Oh, ça m'est arrivé. Ah ouais, sérieux? Oui. Ah mon Dieu. Souvent, ou alors un patient qui meurt. Oui, un patient qui mort. Alors oui, dans les petites anecdotes, oui, un patient qui mort, ça m'est arrivé. Un patient qui vomit, ça m'est arrivé. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme anecdote? Des patients malheureusement qui se sentent mal au cabinet, ça m'est arrivé aussi. Mais des patients heureux, contents, qui pleurent. Mais des patients heureux et contents, ça arrive aussi. Heureusement. L'anecdote de la jeune demoiselle avec qui on a mis des facettes. Voilà. C'était magnifique. Elle a pleuré. Elle avait déjà des facettes en bouche qu'elle avait réalisées, je crois, 3-4 ans auparavant. Et elle avait des dents toutes minuscules, toutes petites. Et cette jeune femme avait envie de se marier et n'arrivait pas. N'arrivait pas. Et du coup, avec le partenariat avec David, on lui a réalisé des facettes et on lui a posé et elle s'est levée du fauteuil, elle s'est regardée. Elle a pleuré, mais pleuré de joie. Et elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle a eu beaucoup d'enfants. Voilà. Non mais sérieux? Sérieux. Vive les facettes. Alors c'est quoi les facettes? David, je laisse parler de ça. Non mais justement qu'est-ce que je veux dire pour cette histoire, c'est là on voit que le sourire c'est très important. Ah bien sûr. Mais bien sûr. C'est la première chose quand même qu'on regarde un quand beau on parle sourire. Oui. Moi j'ai vu souvent ça avec des super dents, alors carrément j'en parle même pas. Super belles dents. Donc Kinda, j'en parle même pas aussi. Non mais le sourire, c'est la chose la plus importante. Ah ouais, c'est sûr. C'est ce qu'on voit en premier chez une personne. On va parler des facettes dans un instant. Qu'est-ce que c'est exactement? La suite également. On va marquer la pause, Linda, comme ça on est tranquille.
Comme ça, moi, je vais prendre un rendez-vous tout de suite avec Leïla. Pas avec moi, ok, j'ai compris. J'ai compris. D'accord, ok. Je ne suis pas jaloux, Pour ceux qui sont pas mariés, ils vont mettre des facettes et ils sourient et voilà, c'est bon. Voilà. Et ben voilà. J'ai trouvé la solution, en fait, à tous les couples. À tous les célibataires, pardon. Ouais. Ben voilà, très bien. Ou ceux qui veulent briser leur couple aussi, y a pas de problème. Non, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Bon, on va revenir dans un instant. Si vous voulez vous aussi poser des questions, vous voulez parler à des spécialistes en dentition, justement, à David et à Leïla. 01 40 33 9000 0892 23 99 50, le numéro de téléphone pour débarquer sur l'antenne de France Maghreb 2. Quelle que soit votre demande en matière de dentition, eh bien, on est là pour vous. Du moins, Leïla et David qui vous répondront. On se rappelle, Leïla. Leïla et David, voilà, tout à fait. N'hésitez pas, en tout cas, il reste quelques minutes, donc plein de questions. On vous intercepte, vous passez à l'antenne et c'est gratuit en plus. C'est la consultation instantanée, les meilleurs conseils de nos spécialistes pour vous. 01 40 33 90 00 0892 23 99 50. Alors Linda, on nous demandait tout à l'heure, est-ce qu'on est bien en direct avec nos médecins dentistes? Oui, oui, on est en direct quand même. On a des appels, des gens qui veulent poser des questions. Oui, il y a plein de gens qui veulent poser des questions. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. Je vous propose d'accueillir un premier auditeur, il s'appelle Abdallah, il nous appelle d'Ivry-sur-Seine. Bonjour Abdallah. Bonjour Abdallah. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Non, vous nous dérangez pas, au contraire. Alors dites-nous. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Super. En fait, j'ai une question un peu technique. Attendez, parce que j'entends. Alors attendez. Bah oui, mais il faut mettre le casque pour entendre, sinon ça va pas le faire. Ah oui, voilà. Alors, oui. Alors voilà, les casques, merci beaucoup. On vous écoute. Attends, il est pas branché. J'ai 40 ans et j'ai un appareil dentaire. Alors attendez, recommencez parce que je vous entends pas du tout. J'ai 40 ans et je porte un appareil dentaire. Alors. D'accord, et je souhaiterais mettre des implants. Sauf que, en fait, j'ai pas assez d'os. Il me faut une greffe osseuse, c'est ça. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe, dis donc? Qu'est-ce qui se passe dans le... Ah bah merci, Linda. Alors non, mais j'ai pas entendu la question. Non, c'est le casque. Alors, oui. Alors, répétez-moi la question. Alors, répétez votre question. Je souhaiterais mettre des implants. Ok, vous souhaitez mettre des implants? Voilà, j'ai pas assez d'os, il faut une greffe osseuse. Donc vous avez pas assez d'os en fait. Voilà. Oui, il voudrait savoir si une greffe osseuse serait, c'est ça, intéressante dans votre cas. D'accord, et on m'a parlé qu'il y a une banque de donneurs ou une banque de je sais pas quoi, qu'aujourd'hui on n'est pas obligé d'enlever l'os de la bouche pour le réimplanter. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai que c'est assez flippant. Une banque de donneurs? Non, pas du tout. Jamais entendu parler de Non, oui. Bon, alors d'abord à propos des implants, donc effectivement, donc déjà ce que c'est qu'un implant, donc un implant, vous devez le savoir, c'est quand on n'a plus de dents, quand il manque des dents, un implant c'est une vis, donc une vis en titane. Donc déjà, donc le matériau c'est du titane. D'accord. Donc matériau non allergique, donc avec le titane il n'y a aucun souci. Mais j'ai souvent l'habitude de dire au cabinet qu'une dent c'est comme une maison avec des fondations. Ça veut dire que s'il n'y a pas de fondation, la maison ne tient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, donc la maison c'est l'implant, les fondations c'est l'os. Si le dentiste met un implant dans l'os et comme a dû dire votre dentiste, il n'y a pas suffisamment d'os, effectivement l'implant tiendra pas, la maison tiendra pas. Donc la solution dans ces cas-là, c'est de faire effectivement une greffe osseuse. Une greffe osseuse, c'est quoi? Alors c'est ce qu'on appelle une autogreffe, c'est-à-dire que le praticien va prendre un tout petit peu d'os. Alors il y a plusieurs solutions. Soit une autogreffe, le praticien prend un tout petit peu d'os au niveau, par exemple, du palais de votre bouche et le réimplante au niveau donc du site, ce qu'on appelle le site donneur, là où il va y avoir l'implant. La deuxième solution, c'est qu'il existe donc des os, on va dire synthétiques, que le praticien peut également vous poser au niveau du site donneur. Par contre, vous me parliez de banque de donneurs d'os. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ne tombez pas là-dedans, surtout. D'accord. Donc, pour effectuer ce genre d'opération, il faut combien de temps à peu près? Et c'est coûteux, donc ça doit coûter combien dans les envies? Ça doit coûter combien? Alors donc j'ai pas vraiment entendu parce qu'il y avait en fait, il disait ça dure combien de temps et qu'est-ce que ça peut lui coûter? Alors donc déjà le processus est le suivant. Donc vous allez voir le dentiste.
dentiste, on met pas un implant comme ça, on fait pas une greffe d'os comme ça. Donc le dentiste va vous faire passer des examens radiologiques, radiographiques comme des scanners. Première séance, donc il y a un scanner. Si après tout est bon, le devis, on va en parler juste après, mais si le devis est accepté, tout est accepté. Il faut une chirurgie, donc une séance chirurgicale pour faire la greffe d'os. Et souvent, l'implant peut être également implanté en même temps. C'est-à-dire qu'on fait la greffe d'os et l'implant en même temps. Ouais. Ça évite de revenir plusieurs fois. Le dentiste... J'ai pas entendu. Mais le casque. Il faut mettre vraiment le casque, sinon ça, voilà, il marche très très bien. Hein. Voilà, il aime pas le. Ah oui, voilà. Alors. Oui, voilà, oui. Alors. Et on peut mettre quelque chose de provisoire. Oui, voilà, exactement. C'est ce que j'étais en train de dire. Okay. C'est-à-dire que donc une fois que le praticien fait la chirurgie donc de greffe d'os et d'implant, il peut mettre sur l'implant ce qu'on appelle une couronne provisoire. C'est pas très esthétique, mais c'est en attendant, ça met déjà une fausse dent en bouche, le temps de la cicatrisation, et c'est souvent 2 à 3 mois après que le praticien va mettre une couronne définitive par-dessus. Mais oui, effectivement, il peut vous mettre quelque chose de provisoire. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Oui, rapidement, parce qu'il y a d'autres appels. Donc on voudrait vraiment prendre... Ouais, il y a plein de monde, allez-y. On vous écoute, allez-y. Les coordonnées. Ah, les coordonnées. Ah, ben ça va. En antenne. On verra en antenne. On donnera tout à l'heure. Pas alors. Voilà. À bientôt, papa. Ne raccrochez pas. Merci de votre gentillesse. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. 0892 23 99 50 01 40 33 9000 pour poser vos questions. On a une auditrice qui nous appelle ici. Alors j'ai oublié votre prénom. Bonjour madame. Allô, oui. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Wa alaykoum salam, bienvenue. Oui. Je m'appelle Laïla. Laïla, très bien. Voilà, on a deux Laïla. Bonjour Laïla. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, je vous écoute Laïla. Alors en fait j'ai 2 questions, en fait une me concernant et une concernant ma mère en fait. Je vous écoute. Donc en fait de ce que j'ai entendu, parce que vous parliez des remplacements d'amalgame en plombage. Oui, qu'apparemment c'était une technique dangereuse. Alors voilà. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que donc on retire pas un plombage comme ça. Effectivement, donc comme je disais tout à l'heure, un plombage contient du mercure. Et il est important quand le dentiste va vous retirer le plombage. En tout cas moi c'est ce que je fais au cabinet, c'est qu'il prenne certaines précautions. Et pour lui et pour vous en tant que patient. Les précautions sont les suivantes, c'est-à-dire que le dentiste va mettre, donc si c'est vous, va vous mettre en bouche ce qu'on appelle une digue, c'est-à-dire une protection pour éviter que vous avaliez tout simplement des morceaux de plombage. Il va bien protéger votre bouche, il va également vous mettre ce qu'on appelle une charlotte sur les cheveux et un champ opératoire pour éviter toute ingestion de morceaux de plomb et également pour qu'il n'y ait pas de vapeur de mercure en bouche. Le praticien doit également se protéger avec un masque spécifique. Donc c'est pas une séance anodine. Voilà, c'est pas une séance anodine. Les plombages peuvent se retirer, mais il y a certaines précautions à prendre. D'accord, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de techniques nouvelles qui se sont développées. Notamment maintenant, on peut mettre des inlays en céramique. En céramique, tout à fait. On appelle ça de l'IMAX. Peut-être que Léla va nous en parler. Oui, bien sûr. C'est indolore en plus de ça. C'est très esthétique. Exact. Et vous pouvez vraiment le garder, j'ai envie de dire, à vie, parce que je connais des gens, des personnes, des patients qui ont ça en bouche. J'ai un inlay, moi. Depuis, voilà. Fait par Léla, en plus par moi. Donc voilà, ça dure dans le temps. Ça a l'air pas mal. Oui, mais il faut pas hésiter. Il est conséquent, mais je pense que c'est mieux. Le principe, c'est que quand on enlève un plombage, souvent, il y a après une grosse cavité, un gros trou, entre guillemets, dans la dent. Et quand on remet un composite, une résine, le composite n'est pas suffisamment étanche. L'intérêt de l'inlay, c'est que c'est de la céramique, c'est de la porcelaine. C'est aussi dur qu'une couronne et c'est beaucoup plus étanche qu'un simple composite. Donc oui, effectivement, ça coûte un peu plus cher, par contre. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais après, il n'y a pas de risque avec le temps. Par exemple, la dent, elle se casse et qu'elle emporte le... Ah non, pas du tout. Si elle a bien été soignée au préalable par un chirurgien dentiste, il n'y a aucun... Il y a un dentiste qui m'a dit ça en fait. Il m'a dit non, il y a des risques que votre dent elle se casse. Mais bon, je pense qu'il m'a dit ça parce qu'il savait pas le faire en fait. Oui, sans doute. Ça arrive. C'est pour ça que c'est de votre devoir d'aller consulter d'autres praticiens. Faut pas rester avec un seul avis. Alors nous on se situe où? On peut vous dire tout ça après antenne avec grand plaisir. Voilà, vous ne quittez pas, on va prendre nos coordonnées, on va. J'ai aussi une dernière question, c'est concernant ma mère en fait. Oui. Parce que ma mère elle a souffert de parodontite. Oui. Ah oui. Donc du coup les dents se sont déchaussées, elles sont tombées.
Mais il y avait des dents qui étaient encore saines et qui tenaient bien, mais le dentiste, il lui a quand même arraché. Il a préféré les enlever. Ouais, voilà. Ce qui est fait est fait. Voilà, ce qui est fait, on va pas pouvoir critiquer, mais ce qui est fait est fait. Non, ce qui est fait est fait. On peut pas critiquer. Il faut pas critiquer. Ce qui est fait est fait. Mais c'est là où on voit que c'est important. Plus on a de dents, plus il faut les garder. Même des dents qui sont pas en très bon état. Tout à fait. Il faut les garder. Ça peut toujours servir à quelque chose. Tout à fait. Franchement, elles étaient belles. Moi, ça m'a fait vraiment de la peine, parce que ma mère, elle est quand même jeune. Et de voir ma mère se faire, excusez-moi du terme, mais édentée, en fait. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je vous disais, il faut prendre des avis de plusieurs praticiens. Moi, franchement, même limite, j'ai envie d'en pleurer parce que... Bon, mais maintenant, les idées techniques, notamment avec les implants, alors bon, après, il y a le prix, je sais très bien que c'est un certain budget. Ouais, je sais que à ce niveau-là, j'ai pas peur au niveau du prix. Ce qui m'a, c'est vraiment, c'est savoir si c'est possible, parce qu'on lui a dit, oui, voilà, si vous avez une récession osseuse, etc. Et je sais pas en fait s'il y a une possibilité de greffe d'os, etc. Après, peut-être que je vais trop loin, mais on peut pas faire de diagnostic comme ça. C'est bien de prendre des avis de plusieurs praticiens à ce moment-là. Il faut aller voir un implantologue. Il faut pas rester comme ça. Il faut voir un implantologue, un dentiste spécialisé dans les implants. D'implantologie. D'accord, ouais. Voilà, restez en ligne, on va vous donner les coordonnées. Oui, on va prendre vos coordonnées, tout ça, on a un autre appel, je crois, une autre auditrice. Merci beaucoup, à bientôt. Ça fait parler. Ça fait parler. Dommage c'est pour ça. Mais c'est surtout là, on n'a vraiment pas trop de temps. Avant l'été, un beau sourire. C'est pas ça, mais Hinda, on va faire vraiment vite parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps d'une part, et c'est pour ça qu'on lance vraiment beaucoup le numéro de téléphone parce que ça passe vite et il faut appeler rapidement. Et voilà, 0892 23 99 50. On va prendre Farid, je crois, qui est sur l'autoroute. Bonjour. Oui, bonjour, salam alaikum à tous. Allez, comme ça. Non, c'est Mohamed, pardon, c'est ça? Pareil, c'est pas grave. Bon, allez Mohamed, bienvenue. Posez votre question rapidement, allez-y. Mohamed, je vous écoute. Moi, j'ai fait des implants, j'en avais fait 3, j'en ai eu pour à peu près 5 000 euros. J'ai payé 1 500 euros de ma poche. J'aurais voulu savoir s'il y avait possibilité de payer moins cher. Non mais c'est bon, alors déjà 5 000 euros, c'est le prix à peu près moyen pour combien d'implants vous avez posé? 3 implants. Ouais, c'est le prix moyen. Ouais. Bon, maintenant, après, c'est des prix qui sont libres, c'est-à-dire que chaque praticien a ses tarifs. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien ou que c'est mieux. Chaque praticien a ses tarifs. Voilà. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, il peut se baser sur la mutuelle que j'ai, par exemple, si on dépasser trop. Souvent, oui, souvent, vous voyez ça avec votre praticien, mais bien sûr qu'il peut se baser sur votre mutuelle. C'est pas évident pour négocier avec eux. Les dentistes, c'est terrible. Sont toujours durs, les dentistes sont durs, en plus ils mentent. C'est terrible, les dentistes. Je vous crois, je vous crois. Non, mais allez voir votre dentiste et voilà. Mais vous pouvez en faire plusieurs. Prenez plusieurs avis, faites plusieurs devis. D'accord, ok, je vous remercie, je vous souhaite un bon ramadan, Inch'Allah. Merci, c'est gentil. Bon, voilà, les dents, ça fait parler, Bah oui. Mais il faut des dents pour parler. Faudra revenir, pour parler, pour manger, pour sourire. Vous avez à quoi le faire? Pour tout. Sans les dents, voilà. On peut pas vivre. Enfin, si, on peut vivre, mais on se sent pas bien. Voilà, c'est vrai. Le sourire, c'est exactement. C'est le charme. Pour communiquer. C'est la base de tout, non? Pour manger, pour tout, quoi. Pour parler. Tout à fait. C'est important. C'est vrai. Eh ben voilà. Bon, en tout cas, David Gutman, merci beaucoup. Merci avec plaisir, beaucoup. Avec plaisir. Et Leïla Benadou, merci à tous les deux. Vous avez cartonné, on peut vous applaudir. On applaudit Leïla parce que c'est Leïla. C'est gentil, merci à vous de nous avoir reçus aussi. Ça nous a fait très plaisir. J'ai plein de gens, mais Leïla et David qui veulent votre numéro. Non, mais c'est pour Leïla, c'est pas pour moi, j'en suis conscient. Je sais pas, mais voilà. Bon, il y a aucun souci. Non, c'est pour vous deux, Allez, Hinda, on va conclure l'émission s'il te plaît parce qu'il est 58. Ouais, ça passe vite. En tout cas, moi j'en profite pour remercier tous nos invités, Karim Liazid, David Gutman, Leïla Benadou, sans oublier Medjahed à la technique et nos fidèles auditeurs. Et Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région.